Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous rencontrons le professeur Dominique Lambert, physicien et philosophe. Dominique Lambert, bonjour. Bonjour. Je voudrais quand même revenir peut-être sur cette notion du rapport entre science et la foi, parce qu'elle est quand même importante. On en a déjà bien parlé du point de vue de Georges Lemaître, mais vous êtes vous-même physicien, vous êtes philosophe. Comment est-ce que vous arrivez à vivre ce rapport de science et foi? Alors, bon, il y a la manière dont on peut le vivre personnellement et la manière dont on peut le conceptualiser. La manière dont on le vit personnellement, mais c'est une vie active dans laquelle un croyant est aussi un universitaire, et un universitaire qui est par ailleurs aussi un croyant. Les deux vies, dans le fond, se complétant, ou on pourrait dire que c'est l'unité de la vie, de l'existence qui fait cette unité. Mais si on le prend d'un point de vue conceptuel, ce qui est important aussi, c'est de voir un petit peu les différentes manières dont on pourrait concevoir les rapports entre science et foi. Alors, il faut distinguer, me semble-t-il, science et foi, science et religion, et science et théologie. Science et foi, c'est comment un scientifique peut-il être en même temps croyant, comment un croyant peut-il vivre dans des milieux scientifiques sans distorsion, etc. Alors ça, c'est un problème qui est un problème, on pourrait dire, de la spiritualité du scientifique, ou une vie de foi du scientifique. Et ça, je ne vais pas l'aborder directement maintenant. On pourrait dire, en gros, parce qu'on pourrait dire, mais comment est-ce possible, sans mélanger les deux, de vivre sa foi et d'être scientifique? Peut-être que la foi donne quelque chose comme, le maître disait, un optimisme, une espérance. On fait la même science, on ne fait pas mieux la science parce qu'on est croyant ou pas moins bien, c'est la même science, il n'y a pas de science croyante ou non croyante. La différence peut-être, et là je suis Georges Lemaître, c'est peut-être que la vie est soutenue par une espérance, par dans le fond une sorte d'optimisme. Le maître disait, nous savons que ultimement la grande énigme de l'univers a une solution, et peut-être que cette espérance, cet optimisme ne change pas la science, mais elle change la vie. Bon, je ferme la parenthèse. Deuxièmement, il y a les problèmes science et religion. Là, ce sont des problèmes historiques et sociologiques. Comment des communautés religieuses rencontrent des communautés de scientifiques. Comment certaines communautés dans l'histoire, certaines communautés religieuses vont se heurter à des communautés scientifiques et inversement, parce qu'elles ne partagent pas les mêmes idées à propos de grandes questions sur l'évolution de la vie, sur l'histoire de l'univers, sur l'homme, etc. Bon. Je ne vais pas non plus entrer dans les détails ici, parce qu'il faudrait refaire l'histoire des rapports conflictuels ou des malentendus entre les religions et les communautés scientifiques, et il faudrait entrer dans le détail des communautés religieuses, parce que selon les religions, le rapport à la rationalité et à la science n'est pas vécu de la même manière. Donc je ne vais pas entrer dans cette problématique qui nécessiterait vraiment d'autres émissions. Alors je vais plutôt me centrer sur le rapport science et théologie, c'est-à-dire comment ces deux discours, ces deux niveaux de discours pourraient être mis en relation. Alors, on pourrait dire que la science vise à expliquer, à décrire et à maîtriser des éléments de la réalité empirique, c'est-à-dire une réalité sur laquelle on peut expérimenter, faire des observations, etc. Bon. Si on prend la théologie est l'explicitation rationnelle d'un contenu de foi, d'un contenu révélé pour ce qui est par exemple du christianisme, et la question est de savoir comment mettre ensemble ces deux discours. Alors, un premier mode de relation serait de dire, eh bien, on confond les deux, c'est-à-dire que la science va apporter des réponses au niveau théologique, où la théologie va donner des réponses scientifiques ou contraindre le discours scientifique. Ça, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle du concordisme. On fait se correspondre, on confond science et théologie. Alors, ça a été, disons, ça a existé pendant
tout un temps, essentiellement, par exemple, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, pour des questions bibliques. Hein, on confondait les jours de la Genèse avec soit 24 heures, soit des périodes géologiques, où on voulait expliquer comment Ève est sortie du côté d'Adam par des méthodes de la biologie, par exemple. Ça a existé. Donc on pourrait dire, ça c'est de la confusion de niveau de discours. Bon, alors ça a disparu en grande partie, en tout cas de l'Église catholique, parce que nous avons appris à lire correctement les textes bibliques, à ne pas dégager des styles, des contextes, à ne pas confondre les niveaux de discours. Mais on pourrait dire, on retrouve encore aujourd'hui des types de concordisme chez des personnes qui sont non-croyantes. Par exemple, le fait de vouloir absolument construire des modèles sans Big Bang, sans singularité initiale, en croyant que, ce faisant, on va éviter l'idée de création au sens théologique, c'est du concordisme. On croit que la science va bloquer une hypothèse théologique. On retrouve ça aussi dans ce qu'on appelle l'argument de God of the Gaps, le Dieu bouche-trou. Donc, qui consiste parfois dans des zones d'ignorance de la science, d'aller parachuter l'intervention divine. Donc, par exemple, on peut trouver dans la littérature des gens qui diraient, je ne sais pas, on n'a pas de théorie ultime pour expliquer ce qui se passe vraiment dans les tout premiers moments de l'univers s'il y a un Big Bang. Donc au-delà de 10 exposant moins 43 secondes, bon, on n'a plus la bonne théorie qui unifie relativité et mécanique quantique pour dire les choses tout au début. Et certains ont dit, ah mais alors là, c'est là où Dieu crée. Ben, ça, c'est parachuter, dans le fond, Dieu comme un élément du cosmos physique et on perd la transcendance de Dieu. Donc, en fait, le concordisme est quelque chose qui n'est pas légitime parce qu'on confond des niveaux de discours et pourrait même être pour la foi chrétienne quelque chose de dangereux parce que on détruirait la transcendance de Dieu et on transformerait Dieu en une cause de la physique. Bon. Alors on pourrait dire que le concordisme mène peut-être même ultimement à du panthéisme, à confondre Dieu et le monde. Bon. Donc d'un point de vue chrétien, le concordisme ne tient pas parce qu'il mènerait au panthéisme, parce qu'il détruirait la transcendance de Dieu et aussi parce qu'il ferait commettre une faute épistémologique de confusion de niveau de discours. Bon. Maintenant, pour éviter... Si je vous interromps un instant, c'est ce qui fait que, par exemple, certains vont dire, plus on avancera en science, plus la foi va régresser, oui, puisque la science va expliquer tout ce que là... C'est ce que Hawking disait dans son livre « Une brève histoire du temps ». Quand les scientifiques quand les physiciens auront la théorie ultime du tout, alors ils seront entrés dans la pensée de Dieu. Et Carl Sagan, qui préfaçait l'ouvrage, dit que c'est un livre sur Dieu, ou plutôt sur l'absence de Dieu. Parce qu'à partir du moment, effectivement, où on a dit « je vais entrer dans la pensée de Dieu par la physique théorique », alors Dieu n'est plus Dieu. Bon. Alors maintenant, pour se prémunir contre le concordisme, un certain nombre de scientifiques catholiques, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et peut-être encore maintenant, ont séparé radicalement les ordres, en disant ben, il y a d'une part les discours qui parlent de l'univers physique, voilà, et qui sont liés à des observations, des expérimentations, des calculs, etc. Et puis de l'autre côté, des discours de foi qui expriment une croyance, etc. Mais les deux sont radicalement, hermétiquement séparés. Alors ça a l'avantage d'éviter un certain nombre de conflits et de très grands scientifiques comme Duhem, peut-être d'une certaine manière le maître à un certain moment, en distinguant ces deux chemins, ces deux domaines que sont la science et la théologie, ont réussi à montrer que de fait, ils ne faisaient pas une moins bonne science ou ils ne cherchaient pas à récupérer la science pour la théologie, ils ont maintenu l'autonomie des deux disciplines. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui plaît à un certain nombre de personnes
y compris même des personnes qui sont non-croyantes. Je cite par exemple Stephen Jay Gould, le grand paléontologue, et qui a proposé, lui, pour en finir avec les problèmes de discussion sur la théorie de l'évolution, les conflits entre les communautés religieuses aux États-Unis et les biologistes, on dit mais il faut séparer, il faut ce qu'il appelait imposer le principe du noma, de non-empiètement des magistères. Il y a deux magistères, celui de la foi, celui de la science, et ces deux magistères ne doivent pas empiéter l'un sur l'autre. Ils doivent être comme deux liquides non miscibles, côte à côte, avec une frontière qui parfois avance, parfois recule, mais les deux liquides ne se mélangent pas, et ça c'est comme ça on aura la paix sociale et intellectuelle. Mais le gros danger, c'est qu'en ayant séparé, on est comme pris dans une sorte de schizophrénie intellectuelle. D'un côté, on a une foi qui est arbitraire et qui n'est pas soumise au regard de la raison, qui peut dire tout ce qu'elle veut, mais jamais n'est interrogée par la raison ou par la science. La foi se renferme donc dans l'arbitraire et risque éventuellement de sombrer, puisqu'elle n'est plus soumise au regard de la raison, vers des formes de fondamentalisme peut-être. Et de l'autre, une science qui ne se laisse pas interroger de l'extérieur, un peu comme si elle pouvait fonctionner socialement et historiquement sans un autre regard que la science. Bon. Or, la science, de par sa pratique, pose des questions qui dépassent largement les sciences. Et dans le fond, j'y reviendrai dans le troisième mode de relation, par exemple des questions éthiques. La science est aussi une instance qui pose des questions qui ne sont pas simplement scientifiques. Donc, les séparer science et théologie, reviendrait d'une certaine manière à dire la théologie peut, dans le fond, évoluer dans une clôture intellectuelle et ne peut pas se laisser féconder par des choses qui viennent des sciences, et les sciences se renferment sur elles-mêmes et risquent de vouloir, si on veut, fonctionner entre experts, sans le regard éventuellement d'autres communautés intellectuelles. Donc il me semble que pour le croyant, c'est embêtant et c'est même dangereux. Et on pourrait dire que l'Église catholique, dans sa grande tradition, s'est opposée à ça, puisque, dans le fond, l'Église catholique, avec le Concile de Vatican I, a rappelé qu'un fidéisme radical ou un rationalisme radical, ça c'est deux écueils qu'il faut éviter. Dans le fond, l'Église a proposé une troisième voie qui me semble plus intéressante d'un point de vue intellectuel, plus stimulante, et auquel on peut donner le nom, à la suite de Jean Ladrière, grand philosophe et aussi mathématicien et logicien de l'Université de Louvain, Jean Ladrière qui proposait le nom de articulation entre science et théologie. Alors, qu'est-ce que c'est articulation? C'est un mode de relation entre science et théologie qui ne les confond pas, qui en préserve l'autonomie relative, mais qui les met en dialogue. Alors comment cette articulation est-elle possible sans confusion ni séparation? Bien, on peut simplement partir du fait que la science, dans sa pratique, pose toute une série de questions qui dépassent son champ. Donc on ne peut pas faire de la science sans se poser la question de savoir, justement, mais pourquoi l'univers existe-t-il? Bon, alors on se pose la question de l'existence, et le scientifique va dire, ça existe parce que certaines structures ont existé dans le passé, parce qu'en remontant, on remonte de système en système, mais tous ces systèmes existent. Donc on ne peut pas finalement ne pas arriver à la question de savoir, oui, mais ultimement, quelle est la source de cette existence? Mais ça, c'est une question qui est une question métaphysique, parce que la physique explique toujours ce qui existe par quelque chose qui existe, et non pas la source de l'existence. Donc c'est une question métaphysique. Donc tous les scientifiques se la posent, mais d'une certaine manière, la réponse va au-delà de la discipline scientifique. Prenons des questions de type éthique. On ne peut pas, je ne sais pas moi, travailler dans un laboratoire qui travaille sur de l'expérimentation biologique ou sur l'expérimentation pharmacologique sans se poser des questions de savoir mais qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que je peux faire sur l'homme, etc. Donc, question éthique qui évidemment ne trouve pas leur réponse à l'intérieur de la science. La science décrit, explique, mais elle ne prescrit rien d'un point de vue éthique. Donc les scientifiques, dans le fond, dans leur pratique quotidienne, produisent des tas de questions
mais dont ultimement peut-être les réponses pourraient dépasser le champ de la science. Alors ce que je voudrais dire, c'est que, ça c'est intéressant, ça veut dire que les grandes questions philosophiques ne sont pas dans le fond indépendantes des sciences, et les sciences apportent quelque chose à la clarification des questions philosophiques. Bon. Maintenant, ce champ philosophique, par quoi ou par qui peut-il être éclairé? Eh bien, les traditions ou les discours théologiques ou les traditions religieuses sont des traditions dans lesquelles on a explicité des réponses à la source de l'existence, théologie de la création par exemple, image de l'homme, une morale, etc. Et donc les traditions religieuses et les discours théologiques ont éclairé ces grandes questions philosophiques. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, que les questions philosophiques forment une sorte de médiation entre science et théologie. Donc on ne passe pas directement de la science à la théologie. La science pose des questions qui sont explicitées dans le champ philosophique, et la philosophie s'ouvre à des éclairages, par exemple à des éclairages qui viennent des traditions religieuses, des discours théologiques, etc. Et donc, dans le fond, la philosophie est un peu ce maillon intermédiaire qui permet de relier, mais sans confondre. Ça, c'est l'articulation. D'autre part, on pourrait dire, donc, si je pars du champ théologique, donc j'adhère à une théologie de la création et je l'explicite rationnellement, eh bien, une théologie se dit toujours dans une structure philosophique, dans un langage philosophique. Donc, toute philosophie n'est pas homogène à toute théologie. Donc, j'explicite le cadre philosophique de mon point de départ théologique, et ayant explicité ce cadre philosophique, je vois si je retrouve quelque chose qui peut avoir du sens dans ce que me disent les scientifiques. Donc, vous voyez le mouvement dans les deux sens, de la science vers la théologie par la médiation d'une philosophie de la nature ou d'une éthique, par exemple, et au retour, une théologie qui s'explicite dans une sorte de cadre philosophique qui essaye de voir si quelque chose dans les sciences peut être consonant à cette structure philosophique. Alors, l'avantage de cette articulation que Ladrière a très très bien décrite dans l'articulation du sens, etc., mais qui est dans le fond dans la grande ligne de la tradition catholique, puisque dans le fond, la tradition catholique a maintenu toujours fides et ratio, la foi et la raison ou l'intelligence s'ouvrant à quelque chose qui la dépasse, et dans le fond, la foi cherchant son intelligibilité. Et donc, dans le fond, l'articulation est consonante avec cela, et ultimement, on pourrait se dire, mais pourquoi fondamentalement choisir ce mode d'articulation? Non seulement parce qu'il permet d'éviter le panthéisme, la schizophrénie intellectuelle ou briser l'unité de la raison ou de l'intelligence, mais aussi parce qu'elle est consonante avec une théologie de la création. Puisque la création, c'est justement une relation par laquelle Dieu pose le monde dans son être. Donc il y a quelque chose comme une relation entre la transcendance et l'immanence, mais sans confusion, mais sans séparation non plus. Et je pense que ce mode est un mode qui, à la fois, est intellectuellement satisfaisant parce qu'il ne confond pas ce qu'il ne faut pas confondre, mais théologiquement fondé ultimement dans une théologie de la création. Dominique Lambert, merci beaucoup d'avoir pu nous permettre de bien comprendre cette articulation entre science et théologie. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous.